Bienvenue sur Mindseeder. Avez-vous déjà entendu parler du livre « L'homme le plus riche de Babylone » ? Il a été écrit par George Clason et cet ouvrage a pour but d'aider les personnes en difficulté financière. On peut même dire que c'est un guide qui nous permet de trouver des solutions à nos problèmes financiers et en même temps faire gonfler notre compte en banque. L'auteur nous amène 2300 ans avant Jésus-Christ, direction Babylone, surnommée la porte des dieux. Et les récits que l'on a pu trouver sur cette cité parlent d'une gigantesque pyramide, aux murs s'élevant à plus de 50 mètres, célèbre pour ses multiples jardins suspendus. Les habitants sont quand même allés jusqu'à détourner une rivière pour exploiter cette terre fertile. Les Babyloniens étaient d'habiles artisans. Alors que le reste du monde sculptait la pierre, à Babylone, on travaillait déjà le métal. En plus de ça, ils étaient d'intelligents commerçants et de très bons financiers. Beaucoup d'historiens leur attribuent la création de l'argent comme moyen d'échange. Cela pouvait être sous forme de métaux précieux, mais les archéologues ont aussi retrouvé dans les ruines des titres de propriété. Mais la plus grande découverte a été faite sur des tablettes d'argile où il y avait gravé les principes de base pour gagner de l'argent. Vous imaginez qu'à cette époque, on se souciait déjà de la transmission de l'éducation financière. C'est incroyable. En fait, ils se préoccupaient des mêmes choses que nous, se créer un capital pour l'avenir. Et je remarque que l'argent est soumis aux mêmes lois qu'il y a 6000 ans. C'est la mesure universelle du succès, surtout dans notre société. Le problème, c'est que le pognon, il va seulement dans la poche de celui qui sait l'acquérir. Mais sur Mindseeder, on cherche des solutions, alors écoute ça. Si vous n'arrivez pas à épargner, dans un premier temps, il faut apprendre à se suffire de moins que ce que l'on gagne. Si vous êtes dans une situation où vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, il faut à tout prix revoir ses priorités. On ne peut pas s'en sortir si on ne vit pas à hauteur de son salaire. Une règle très importante, si vous voulez épargner, payez-vous en premier. Tentez d'épargner entre 5 et 10% de votre salaire, vous pouvez même démarrer à 1% et quand vous vous êtes habitué, vous augmentez cette somme petit à petit. Si on gagne par exemple 1600 € net par mois, il faudrait arriver à mettre 160 € de côté dès réception de la paye. Alors beaucoup de personnes vont se dire c'est impossible. Mais imaginez que demain, vous êtes convoqué dans le bureau du patron. Il vous explique que l'entreprise vient de perdre un énorme contrat et qu'il va falloir baisser les salaires, sinon c'est la faillite. Vous n'aurez d'autre choix que d'accepter la nouvelle et de faire avec. Les premiers mois seront difficiles, il y aura des choses à mettre en place, mais au bout de quelques temps, vous rentrerez dans une nouvelle routine. Quand on fait des économies, c'est exactement la même chose. Au début, c'est difficile, et puis on s'habitue. Et quand on s'aperçoit que sa bourse commence à grossir, on ressent de la joie et de l'excitation. Au final, on n'a qu'une hâte, c'est de recevoir le prochain salaire pour mettre encore un peu plus de côté. Après, faut aussi être honnête avec soi-même. Il y a une différence entre une dépense obligatoire et un désir. Entre un iPhone et un Nokia, si c'est pour appeler, c'est la même chose. On a tous besoin de chaussures, c'est pas pour autant que je vais porter des loups-boutins. C'est à vous de voir, je suis pas là pour vous faire la morale. De toute façon, partez du principe que personne ne gagne la même chose, pourtant tout le monde se plaint de ne pas gagner assez. Le problème, il vient du simple fait que plus on gagne d'argent, plus on dépense et plus on augmente nos besoins. Donc ça s'arrête jamais. Il faut stopper cette mauvaise habitude et se concentrer sur les vraies valeurs. J'ai du mal à comprendre le concept des personnes qui attendent de gagner une grosse somme d'argent pour commencer à épargner. Il est beaucoup plus simple de mettre de côté petit à petit jusqu'à atteindre une grosse somme. Maintenant qu'on a réussi à épargner de l'argent, il y a 3 choix qui s'offrent à nous. Le premier, on est content d'avoir acquis une belle somme d'argent, on va le dépenser dans des choses fastidieuses et inutiles, les comptes se vident, on pleure et on repart à zéro. Choix numéro 2. On est content d'avoir acquis une belle somme d'argent, on investit toutes les économies sur le premier marchand de tapis qu'on croise sur le marché de l'investissement. Non mais je suis sérieux, est-ce que vous iriez voir votre boulanger avec toutes vos économies pour investir en bourse? Donc on perd tout, on pleure et on recommence à zéro. Maintenant, passons au 3e choix. On est content d'avoir épargné une belle somme d'argent et on suit les conseils de la super vidéo qu'on a entendue sur Mindseeder. On va investir notre argent pour qu'il se reproduise, mais on va faire ça intelligemment. C'est quand même toutes nos économies et on a travaillé dur pour le mettre de côté. Donc on va commencer à faire des recherches, se renseigner sur le marché et surtout s'entourer de vrais professionnels. L'argent, on ne le confie pas bêtement. On sait où il va, on sait à quoi il va servir et c'est comme ça qu'on fait des bénéfices. Et la clé du succès, c'est de réinvestir l'argent gagné de vos investissements dans d'autres investissements pour rapporter encore plus d'argent. Et si vous vous demandez quand est-ce qu'on peut en profiter, ce qui est normal, ce sera quand on pourra se verser une rente mensuelle sans travailler. C'est ce qui s'appelle gagner de l'argent même quand on dort, et c'est plutôt sympa. Vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo,
et je vais vous dévoiler en bonus les 5 lois de l'or qui étaient gravées sur cette fameuse tablette d'argile. La première loi, l'or vient volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté pas moins d'1/10 de ses gains en prévision pour son avenir et celle de sa famille. Deuxième loi, l'or travaille de façon rentable pour le sage possesseur qui lui trouve un placement profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. Troisième loi, l'or reste sous la protection de son possesseur prudent, qui l'investit d'après les conseils des hommes sages. Il est judicieux d'écouter et d'apprendre des personnes qui ont de l'expérience. Quatrième loi, l'or échappe à l'homme qui investit sans but dans des entreprises qui ne lui sont pas connues, ou pire encore, qui ne sont pas approuvées par ceux qui s'y connaissent. Cinquième loi, l'or fuit l'homme qui le forcerait dans d'impossibles gains et qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs et des escrocs. Ces 5 règles d'or sont pleines de sagesse. En les respectant, il y a de fortes chances que notre vie prenne un tournant décisif. Pour toutes les personnes qui ont des dettes, il ne faut pas faire l'autruche. Il est important de mettre des choses en place pour commencer à rembourser vos créanciers. Pourquoi ne pas les appeler humblement, expliquer la situation et leur proposer d'échelonner le remboursement? C'est la seule façon de retrouver le droit chemin. Vos créanciers seront peut-être surpris de votre démarche et respecteront votre honnêteté. Si vous leur montrez votre persévérance, que vous leur prouvez qu'on peut vous faire confiance, ils vous soutiendront et deviendront peut-être même vos alliés pour plus tard. Répétez-vous cette phrase. Mes dettes sont mes ennemis, pas les personnes à qui j'ai emprunté. Eux étaient mes amis, car ils m'avaient accordé leur confiance et ils avaient cru en moi. Il est important d'être reconnaissant envers les personnes qui nous ont soutenus financièrement. Ils ne sont pas responsables de nos erreurs, donc il faut assumer ses responsabilités. J'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de prendre vos finances en main. Racontez-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour épargner un peu d'argent. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.